Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter comment remplacer les bougies de préchauffage. L'exemple est pris sur un Scénic 2. Je vais donc vous montrer dans un premier temps où elles sont positionnées. Je vais vous expliquer leur fonctionnement, comment les tester et ensuite comment les remplacer. Voilà, donc on se retrouve maintenant au niveau du moteur. Donc les bougies de préchauffage sont situées à ce niveau-là. Donc vous en avez une ici. Il y en a 4, une sur chaque cylindre. Donc une ici, c'est les câbles blancs. Vous en avez une derrière à ce niveau-là. Et la dernière tout au bout ici. Donc concrètement, le fonctionnement du circuit de préchauffage est le suivant. Lorsque le moteur est froid, et principalement donc à froid, les bougies de préchauffage, donc quand vous mettez le contact, vont se mettre en route, donc vont venir chauffer pour préchauffer donc la chambre de combustion au niveau de la culasse et permettre au mélange donc de carburant d'être à bonne température et donc permettre le démarrage du moteur. Donc les symptômes de bougie de préchauffage défaillante, ça va être au niveau du démarrage. Donc le premier démarrage le matin, principalement quand il fait froid, vous aurez moins de problèmes quand on aura des températures vers 20 degrés. Mais dès que les températures descendent un peu, ça va être des difficultés au démarrage, voire éventuellement un démarrage impossible. Donc pour tester les bougies de préchauffage, sachant qu'on peut en avoir une de défaillante et l'autre à côté qui est bonne, il va falloir dans un premier temps venir enlever donc la connectique située sur la bougie. Donc on vient lever la connectique et ensuite on va faire une prise de mesure. Donc là j'ai enlevé la connectique au niveau de la bougie. On va faire une prise de mesure donc avec un voltmètre. Bon, donc je prends donc mon voltmètre que je vais venir mettre en mode ohm-mètre, donc pour prendre une résistance. Et ensuite je vais prendre la résistance donc de la bougie. Donc pour faire le test sur le véhicule sans la démonter, donc on va venir mettre le plus, donc mon plus au niveau du haut de la cosse, donc à ce niveau là, en dessus. Et on va venir mettre donc le moins du voltmètre en bas, tout en bas au niveau de la masse. Alors je peux pas trop vous montrer, il n'y a pas trop de place dans le véhicule, je vais vous montrer donc sur une bougie qui est déjà démontée. Voilà, donc au niveau du test, comme je vous expliquais, donc faire de la manière suivante, donc le plus à ce niveau-là, le moins ici, venir donc regarder la résistance. Donc là on a 0,6 ohm de résistance, c'est-à-dire que la bougie est bonne. Sachant que en gros on doit avoir entre 0,2 et on va dire jusqu'à 2 ohms à peu près de résistance. Plus que ça, la bougie est défaillante. Si vous avez l'infini, c'est que la bougie est cassée. Donc si vous avez une résistance infinie, donc la bougie est également remplacée. Voilà donc un exemple de bougie HS. Donc même principe, je suis venu positionner donc le plus à ce niveau-là et le moins sur la masse. Et donc je relève au niveau de l'ohmmètre 90 ohms. Donc la résistance est bien trop élevée, c'est-à-dire que la bougie est HS. Voilà, donc après avoir testé donc mes différentes bougies et contrôlé celles qui ne fonctionnent pas, je vais les remplacer. Donc pour le remplacement, moi je conseille de faire ça moteur chaud, sachant que ça fera une meilleure dilatation des métaux et que ça aura tendance à se desserrer plus facilement. Alors il faut faire attention au niveau des bougies de préchauffage, le filetage a tendance à être fragile. Donc c'est pour ça moteur chaud en particulier. Ne pas hésiter également à mettre un peu de dégrippant au niveau donc du bas, au niveau de la bougie en bas dans le puits de la bougie. Donc au niveau du desserrage de la bougie, il faudra donc une douille longue de 10 et on va donc venir positionner la bougie, enfin la douille dans la bougie et donc desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, donc au niveau du desserrage, comme je vous disais, elles sont bien collées, donc quand vous allez les desserrer, ça va faire un petit claquement. Ça veut dire qu'elle est débloquée, ensuite vous pouvez finir de la desserrer donc à la main et donc l'enlever. Voilà, donc une fois que j'ai fini de desserrer, je viens simplement donc récupérer ma bougie, je la tire, voilà, elle est faite de la manière suivante, et donc je viens la remplacer. Voilà, donc à l'inverse, pour repositionner donc ma bougie neuve, je viens la mettre à la main donc dans le puits. Je commence à la serrer à la main. Donc comme je vous disais, les filetages sont fragiles, donc vraiment important de serrer à la main, s'assurer que ça prenne bien à la main, on la serre au maximum à la main et ensuite on vient la bloquer avec l'outil.
Voilà, donc une fois ma bougie resserrée, alors il est conseillé sur les bougies un couple de serrage de 10 à 15 Nm. Je vais donc venir repositionner ma connectique dessus, donc à ce niveau-là. Voilà, donc ensuite je vais faire la même chose donc pour les 4 bougies, donc à savoir celle qu'il y a là. Alors en règle générale, les bougies sont toujours situées au niveau des injecteurs, donc sur la culasse, voire à l'opposé, mais toujours sur la culasse quoi qu'il en soit. Il n'y a pas de bougie de préchauffage donc sur les moteurs essence, c'est que sur les moteurs diesel. Les problèmes de démarrage se font plus sur les moteurs ancienne génération, donc sur les TD. Sur le TDCi, les bougies de préchauffage HS ne vous feront pas forcément démarrer le véhicule. Il aura juste un peu plus de mal à démarrer, donc c'est vraiment sur les anciens moteurs où les bougies de préchauffage sont indispensables pour le démarrage. C'est un entretien qui est assez souvent négligé, donc à penser à venir regarder donc sur certains problèmes de démarrage et comme je vous disais vraiment les démarrages principalement à froid. Bon, pour les échanges des autres bougies, c'est toujours le même principe. Je vais donc pas vous détailler comment faire pour changer les autres. J'en ai maintenant terminé avec mon tuto sur le remplacement et le contrôle des bougies de préchauffage. J'espère que ça a pu vous être utile. Merci d'avoir regardé la vidéo.